Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre les 50 messages mystères tome 1 et 2 terminés. Alors ça y est, ils sont officiellement terminés, donc enfin surtout le tome 2 cette année puisque le tome 1 je l'ai terminé l'année dernière. Mais du coup, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ces deux livres, je les ai achetés au tout début quand j'ai vraiment découvert le coloriage, donc en 2018. En octobre 2018, j'avais déjà un ou deux livres de coloriage, mais si vous voulez, je savais pas qu'on pouvait faire des dégradés, qu'on pouvait utiliser tel crayon, tel matériel, etc. Je ne savais rien de tout ça, pour moi c'était... de l'art-thérapie basique avec des aplats, etc. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai craqué, j'avais déjà donc le Mystère tome 1 et j'avais le Vitro et le Art déco, je crois. Ouais, voilà. Bref, dans tous les cas, j'ai découvert ça avec notamment la présentation de l'agenda 2019 et un test sur la page de présentation. C'était d'Euro Poetic Color. Bref. Tout ça pour dire que du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au coloriage. Et du coup, ces deux tomes-là ont été parmi les premiers livres que je me suis acheté à cette époque-là. Et parce que voilà, j'avais regardé plein de vidéos, etc. Et au départ, ceux-là, je les avais achetés parce que je voulais les faire au feutre alcool. Parce que j'avais bien vu qu'en feutre, ça faisait des grosses traces, etc. Et que j'aimais pas ça au début. Au début, on veut que ce soit tout beau, tout propre, tout... Voilà. Donc avec les feutres à alcool, on n'avait pas ça. Donc j'avais acheté quelques tools marqueurs, etc. Et donc j'avais pris cela parce que tout simplement il n'avait pas de recto. Sauf que vous allez voir avec les tests que j'ai pu faire, j'en ai fait pas mal hein, dès le début, dès le mois de novembre, etc. J'en avais fait pas mal dedans déjà dans ces deux tomes là. Et vous allez voir que c'était pas fameux. Bref, donc voilà pour la petite histoire. Du coup l'année dernière, j'avais décidé de les terminer parce que il y a 50 colos par tome. Et j'avais déjà terminé le Mystère tome 1 et je m'étais dit, voilà, dans l'objectif de la nouvelle année, c'était de terminer ces deux tomes. Alors sauf que voilà, j'ai moins colorié que ce que je pensais. Du coup, je me suis focalisée uniquement sur le tome 1 et donc c'est ce que j'ai fait l'année dernière, je l'ai terminé fin de l'année. Et du coup, cette année, je m'étais dit que j'allais me focaliser du coup sur celui-ci pour pouvoir le terminer. Et voilà, tout simplement pour les finir parce qu'ils font partie de mes plus vieux livres de colo. Donc voilà. Alors, pour la petite histoire, à la base, en fait, je les avais détachés pour les mettre dans un classeur, sauf que c'était pas du tout pratique pour moi de les mettre dans les classeurs parce qu'en plus, je savais plus qui était le tome 1, qui était le tome 2, etc. Je me mélangeais tout le temps et tout. Et puis il y a eu un moment où, comme j'avais une relieuse, voilà, de mon époque étudiante, et du coup je m'étais dit je vais les refaire, etc. Sauf que voilà, c'est pas très pratique, c'est bien pour des petits documents, etc. Mais pas pour des livres qui ont une certaine épaisseur, enfin voilà, bref. Donc c'est pour ça qu'ils ont un sale état, mais voilà, parce qu'ils ont vécu ces deux petits cocos. On va passer tout de suite à la présentation du tome 1. Donc maintenant ces tomes là, vous pouvez les retrouver, ils les ont mis ensemble. Je sais pas s'il y a la totalité des 100 colos ou pas, ou s'il y en a moins, mais voilà, où ça s'appelle Message Mystère. Et voilà, vous avez le combo des deux tomes. Après, je vous avoue que je me suis pas intéressée du tout puisque je savais que je les avais déjà et que c'était une réédition. Donc je ne saurais pas vous dire en détail. Je pense que vous pouvez très facilement vous renseigner sur YouTube. Donc concrètement, moi les mystères, vous savez que la meilleure des façons que j'ai pu trouver, c'est de les faire avec les Posca noirs pour les traits noirs et ensuite du feutre. Et notamment dans ceux-là, comme il n'y a pas de recto, etc., je me suis éclatée à utiliser d'autres médiums, des stylos qui traversent, des choses comme ça, etc. J'ai pu m'amuser un peu, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais voilà, concrètement, c'est du Posca noir, du feutre. Et les feutres, j'ai plein de marques différentes, donc principalement ça va être les Faber-Castell Pitt, les Super Stips, les Staedtler, des Tombow aussi, mais bon, Tombow c'était vraiment à la toute fin, donc plutôt dans le tome 2, mais voilà. Donc on passe tout de suite à la présentation. Donc évidemment c'est un livre terminé, donc si vous voulez pas voir les solutions, c'est raté, hein, changez de vidéo. Donc je suis désolée, je vais vous les montrer comme ça parce que là le problème c'est que si je les mets comme ça cache tout. Donc la petite Alice, un des premiers que j'ai fait, voilà, là c'était avec les Pen 68, je m'en souviens très bien. Donc voilà, avec la peau des Pen 68, donc autant vous dire que vous voyez c'était dégueulasse, mais les premiers, donc sympa. Celui-ci aussi, donc là je voulais tester vraiment le côté faire trait par trait, etc. Sauf que je me suis vite rendu compte que sur les grandes zones, le trait par trait, moi je sais pas faire droit, hein. Donc même il y a un moment j'avais pris la règle, je crois, avec celui-là. Voilà. Donc on a celui-ci qui a été fait, là j'ai testé plutôt voilà, les petits ronds en trait, etc. Je retestais encore des trucs.
Donc là, ce coup-ci, il y a du sparkle sur l'écriture. Voilà. Après, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'écriture, j'aimais bien qu'elle ressorte et mettre un peu plus de paillettes, de choses comme ça. Celui-ci, c'était où j'ai testé vraiment à faire des tout petits ronds et vraiment des tout petits ronds, à prendre vraiment le temps, etc. Alors, le résultat est très joli, je trouve que il y a très peu de traces. Mais par contre, c'est super long de faire des tout petits ronds, tout petits ronds. Maintenant, je m'embête pas la vie. Moi, je veux juste faire de l'aplat basique. Donc, qu'il y ait des traces, qu'il n'y ait pas de traces, j'en ai plus rien à faire. Donc, on a le buzz. Là, celui-ci, pareil. Là, c'était dans les... C'était des marqueurs action. Voilà, les glitter marqueurs, je crois, des trucs comme ça. Donc, vous voyez, ça traverse. Donc c'est pour ça que je l'avais fait avec ça. Et voilà, sans plus. On a le petit Hakuna Matata. Alors là, en fait, tout le fond, c'est du sparkle. Voilà, j'avais les sparkles et je me suis dit que j'allais utiliser ça. Là, c'était du jaune classique et j'ai rajouté du stickles. Voilà. Donc, il y a juste le Simba que j'avais fait au feu de classique. Mais voilà, ça traverse énormément les sparkles puisque c'est de l'encre pailletée. Donc voilà, sauf que même en ayant fixé le colo, je me rends compte que là, on voit plus de paillettes pratiquement. Que sur les parties vraiment beaucoup moins exposées, genre là par exemple, on les voit encore un peu. Mais voilà. Alors le ciel est très gris, donc je ne sais pas si vous allez voir toutes les paillettes ou pas. Donc là, on a celui-ci où j'avais fait un test avec un marqueur Action, les marqueurs métalliques là, les brush pen je crois. Et voilà. Et il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, il m'a fait un gros pâté. Il y a un moment, j'avais plus d'encre qui sortait, je l'ai secoué et du coup, ça m'a fait un gros pâté d'encre comme ça. Mais bon, donc ça fait des traces, c'est pas génial et tout. Mais honnêtement, je m'en foutais. J'avais juste, voilà, sur du mystère, je m'en fous un peu. Quoi. Donc on a celui-ci. Je sais plus. Là, ça doit être du marqueur action aussi, je crois. Des marqueurs métalliques. Voilà, ça fait un petit peu argenté. Ça, c'est un des tout premiers également, donc uniquement feutre. Feutre basique. Donc là, ça y est, je vois au niveau de la couleur de la peau, j'avais acheté quelques feutres Faber-Castell Pitt, notamment pour les couleurs peau, puisque je me suis vite rendu compte que les couleurs peau, c'était pas ça. Là aussi, non, là je crois que c'est un des... Ouais, la peau est très foncée, mais je crois que je l'avais fait la nuit, ce truc-là. Bref. Là, c'est quand je l'ai repris il n'y a pas si longtemps, donc là on voit que maintenant c'est plus à la va-vite, quoi. Celui-ci que j'avais adoré, de Bambi et sa maman. Je la trouve très jolie, cette image-là. Donc là, je vois qu'il y a quelques paillettes. Je crois que ça doit être du sparkles aussi. Ou alors le sparkle de chez Action, peut-être. Mais voilà, il y avait légèrement quelques paillettes ici. Donc là, j'ai commencé à remarquer, donc avec les Sakura Jelly Roll. Donc j'ai plusieurs types, mais notamment là, le fait de repasser en fait. Enfin, de faire les contours. Le problème, c'est qu'au niveau de l'écriture, là, vous savez, vous avez souvent des ongles, des trucs comme ça, etc. Et c'est assez facile de se planter. Donc dans les premiers tomes que j'ai pu faire, c'est souvent que je m'étais plantée. Sauf que là, je me suis rendu compte que si je passais du Sakura Jelly Roll comme ça, notamment les métalliques, etc. Et bien ensuite, quand je passais le feutre derrière, ça ne passait pas. Même si je dépassais très légèrement, ça ne marquait pas sur le côté métallique du crayon. Donc j'avais pris l'habitude de à chaque fois utiliser du Sakura Jelly Roll pour faire mes titres. Et comme ça, voilà, je pouvais... Non seulement ça habillait un peu les titres, les expressions, etc. Mais en plus, ça me permettait de... Même si je dépassais, ça cachait la misère, quoi. Donc ça aussi, un des tout premiers que j'ai pu faire. Donc vous voyez, ça c'était bien chiant. Le tome 1, il n'était pas génial par rapport à ça, quoi. Par rapport à chaque fois aux ombrages, etc. Et en plus avec des fonds un petit peu alambiqués et tout. Donc il pouvait être assez compliqué des fois. Celui-ci, j'avais bien aimé faire. Donc là, voilà, je m'étais amusée à repasser du stylo gel. Donc ça doit être du Pentel, je pense. Mais voilà, pour faire de la paillette. J'aime bien celui-là. Et voilà, là c'était quand je commençais à faire vraiment le test. Là je me rends compte aussi que là, ouais, au niveau des traits, j'avais utilisé un marqueur acrylique, je pense que c'était le OUU. Parce qu'il a un côté un petit peu vinyle comme ça. Où ça brille beaucoup au niveau des traits. Et donc là, du Sakura Jelly Roll. Là, pareil. Stylo gel Sakura Jelly Roll et de la paillette.
Voilà, tout simplement. Donc voilà, celui-ci, là aussi je m'étais bien éclatée. En fait, le tour, c'était censé être un vert un peu plus foncé, le même vert que celui-là, mais moi ça me faisait bizarre, donc je m'étais éclatée à tout repasser au final avec le stylo gel, et je trouve ça marrant. Ça brille de partout et tout, je l'aime bien celui-là. Celui-ci, un classique. Je m'étais, pareil, j'avais testé avec les tout petits ronds et tout, et c'est là où j'avais vu, ça faisait très peu de traces, mais c'est super bon. Voilà, là rien de particulier à part du Sakura Jelly Roll sur le fond, le titre. Là pareil. Donc là cette fois j'ai rajouté un peu plus de stylo gel, non même pas, c'est des stylos gel ou des marqueurs, je ne sais plus. Mais voilà. Celui-ci où j'ai utilisé là encore des stylos marqueurs métalliques de Action pour le fond. Et j'ai rajouté des stylos gel, là du Pentel pour faire que ça brille un peu. Voilà. Ici rien de particulier, un peu de Sakura Jelly Roll et du Stickles dans le titre. J'adore le Stickles. Cette couleur là est géniale. Là pareil, du Sakura Jelly Roll. Pareil. Donc là cette fois j'ai rajouté un peu aussi de métallique dans son collier et ses bijoux en fait. Celui-ci où là aussi je m'étais éclatée. Donc là les feuilles c'est des marqueurs de chez Action. Voilà, marqueurs métalliques. J'ai juste utilisé du stylo gel là pour le titre. Stylo gel, pareil. Celui-ci qui est sympa. Celui-ci j'avais testé, c'est avec le marqueur Molotov. Qui fait, vous savez, chrome. Voilà, qui fait un effet chrome. Donc il y a des parties où il fait effet chrome et d'autres non. Donc j'ai un peu de mal à m'en servir celui-là. Donc là c'était, je m'en souviens pendant mes vacances. J'étais en vacances et j'avais acheté un uniball cuivre comme ça. Donc je me suis servi là pour faire le brave. Voilà, Sakura, encore une fois. Toujours Sakura. Là, c'est du Stickles. Ici, on va avoir du Sparkles. Du Sparkles, non, je dis une bêtise, le stylo gel de Cultura, voilà, le noir, puisque le noir pailleté, je le trouve très pailleté. Ils sont pas mal, les stylos gel Cultura. Et là, j'avais utilisé du coup des stylos glitter là, de Action, mais ça traverse énormément comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et là d'ailleurs, ça m'avait fait des pâtés et tout. Mais bon, bref, s'il y a un peu de paillettes, c'est sympa. Donc celui-ci, là j'avais fait le fond au Neocolor. Parce que j'avais la flemme, voilà, de faire tous les petits détails, etc. Normalement, vous voyez, il y avait tous les petits détails à faire et tout, avec plein de formes chinoises et tout. Et en plus, c'était avec, il y avait des ombrages 2, donc il fallait trouver 4-5 couleurs. Ça m'a gavé du coup. Fond basique au Neocolor 2. Pareil, fond Neocolor 2. Et stylo gel pour le titre. Sakura Jelly Roll pour celui-ci. Pareil. Là aussi, j'ai simplifié le fond. Normalement, il y avait un peu plus de trucs. Là aussi, normalement, il y avait tout un tas de lanternes, etc. Donc, fond Neocolor, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé pas mal de stylo gel pour apporter un peu de trucs dans son déguisement et tout. Ici, pareil, Neocolor 2. Ou Gelatos. Non, Neocolor 2. Les couleurs. Neocolor 2, voilà. Ici, c'est un fond au stylo, au feutre, tout simplement.
mais j'ai pas refait la totalité en fait. Normalement vous avez plein de flocons. J'ai pas refait la totalité, j'en ai juste fait quelques-uns avec différents stylos gel. Voilà. J'ai arrêté de faire le côté ombrage du personnage et tout parce que ça me saoulait. Voilà. En plus c'est super compliqué de trouver vraiment la même sous-teinte et tout. Voilà quoi. Donc celui-ci normalement c'était du vert, mais moi j'ai décidé de mettre plutôt de l'argenté. Voilà, stylo gel Pentel. On a celui-ci. Classique. Là on va voir de la paillette. Mais cette couleur là, ça m'intrigue. Je me souviens pas d'avoir un bleu comme ça. Donc peut-être du truc action. Et la dernière, toute petite pluie d'avril, celui-là j'aime bien. J'adore cette chanson là de chez Bambi. Bref. Et voilà, c'est terminé pour le tome 1. Et du coup, on va passer au tome 2. Donc le tome 2, voilà. D'ailleurs, je crois que le tome 2, ça a été vraiment le premier que j'ai acheté. J'ai eu le tome 2 avant d'avoir le tome 1. Parce que c'est ce qu'il y avait à ce moment-là dans mon Cultura. Donc là, un des premiers que j'ai pu faire. Pareil. Donc là, j'ai commencé à tester voilà, avec les fonds au feutre alcool. Donc là, voilà, c'était au feutre alcool. Donc celui-là, ça allait encore. Un des premiers que j'ai pu faire aussi. Voilà, c'est là où je me suis rendu compte que les Pixar, je les déteste. Parce que je trouve ça très moche. En plus, les couleurs, c'est assez compliqué. Voilà, là, l'espèce de vert, là, vert kaki, là, pour ses dents et tout. Voilà. Maintenant, je choisis vraiment mes couleurs selon la solution, quoi. Donc là aussi, un des premiers que j'ai pu faire. Ah oui, alors celui-là, voilà, c'était un des premiers que j'ai pu faire, mais du coup, je me suis foirée. Je sais pas, il était dans le mauvais sens quand j'ai fait les trous pour les relier. Donc, bref. Là aussi, un des premiers que j'ai pu faire. En particulier. Celui-là était sympa à faire. C'était pendant le confinement, ça, je m'en souviens. Voilà, un des Pixar que je déteste. Il m'avait gavé celui-là parce que pour trouver toutes ces teintes de bleu là et que ça reste dans le même dans le même ton, ouais, c'était relou. Tout ça pour ça en plus. Je veux dire, c'est juste du mystère quoi. Donc pour moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc maintenant, je me prends plus du tout la tête quoi. Celui-là, j'avais kiffé. La Madémo. Celui-là est sympa aussi. J'avais bien aimé. Donc là, c'était avec un stylo, les marqueurs métalliques là de Action. Sauf que, comme vous pouvez le voir, bah, bien souvent les feutres broche-pen métalliques là, etc., au bout d'un moment, ils sont plus métalliques. Voilà, un des premiers tests que j'ai pu faire avec les feutres à alcool, où je me suis rendu compte que, eh ben, ça se diffusait, l'encre se diffusait et que c'était pas du tout génial. Parce que, bah voilà, là, j'ai pas réussi à faire les... Comme c'était tout fin, etc., à faire les bonnes... Voilà, j'ai vu que ça se diffusait et tout. Là, les pots, j'arrive... Comme je savais pas utiliser les feutres à alcool, donc je faisais des traces. J'arrivais quand même à faire des traces, donc je repassais. Et puis, je me suis rendu compte que... Enfin, bref, c'était, voilà, une catastrophe, ce colo-là. Donc là, c'est quand je l'ai repris... je l'avais repris l'année dernière. Mais... Ouais, l'année d'avant. Celui-là, je l'ai kiffé. J'ai adoré le faire. Ouais, mon gros. Donc là, voilà, où je me suis quand même éclatée. Alors, il n'y a pas tout, mais je crois que j'ai fait quand même ce chandelier là, ce truc-là. Normalement, il y avait un autre chandelier derrière. Mais voilà, où j'ai utilisé un petit peu de broche pen aussi. Et puis surtout le stylo gel Pentel bleu, là. Voilà. Donc là, avec le Pentel hybride. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est avant que je me rende compte que bah, ça... Les girolles, du coup, faisaient que ça ne dépassait pas. Avant, je faisais toujours mes titres à la fin. Et résultat, bah voilà. Là, je m'étais plantée. Voilà. C'est pas grave, ça passe quand même. Et voilà. Là j'ai pu voir notamment que... Bah, là, c'était quand même super pratique. Le fait que j'ai pu délimiter le titre. Parce que, vous voyez, avec toutes les différentes couleurs, etc.,
et ben je me serais mais super facilement plantée quoi. Parce qu'en plus, comme vous voyez, les ronds, enfin, ils nous ont pas aidés quoi. Parce que là, il y a le 3, on a un ballon et en fait, la suite du ballon est dans le titre quoi. Sauf qu'il faut pas le colorier. Donc là, vraiment, ça m'a sauvé la vie le truc des Sakura là. C'était sympa quoi. Bref. J'ai adoré le faire celui-là. Donc là, un peu de stylo gel dans le titre. Pareil, Jelly Roll. Pareil, Jelly Roll. Pareil. Ah, j'ai fait que ça. Pendant un long moment, c'était que ça. Jelly Roll. Juste le titre en Jelly Roll. Donc celui-là, pareil, le fond c'est du Neocolor 2 et en fait j'ai utilisé juste le stylo gel pour refaire les fleurs qu'il y avait dans le fond parce que sinon il fallait faire tout le détail avec l'ombre et tout et ça m'a saoulé. Donc voilà, j'ai juste repassé au stylo gel et je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Celui-ci j'avais adoré le faire avec les couleurs qu'il y avait. Alors celui-là, voilà, aucun intérêt. Franchement, aucun intérêt. Donc je l'ai fait, mais vraiment vite fait. Et puis en mode moche, quoi. Mais aucun intérêt, quoi. Toujours stylo gel dans le titre. Celui-là, j'ai adoré. Au chaud. Bing bong. Avec le stylo gel noir pailleté de Cultura. Là... j'ai fait, là c'est du Stickles, voilà, dans le titre. Donc j'ai colorié d'abord le titre avec un feu de basique et par-dessus je rajoute du Stickles. Parce que sinon ça fait trop transparent. Voilà, pareil. Le stylo gel noir pailleté de Cultura. Du Sakura Jelly Roll métallique. Ah, celui-ci, j'ai détesté le faire aussi. J'ai galéré. Je me suis adaptée au niveau des couleurs parce que franchement, les couleurs demandées, voilà quoi. Et très très chelou quoi. En termes de couleurs et tout. Finalement, je trouve qu'il ressort pas mal. Mais franchement, c'était chelou à faire. Celui-là, j'ai adoré. Je me suis bien éclatée à le faire celui-là. Bon, ça, c'est basique. Et j'ai adoré. Parce que, et quoi. Cette tête, franchement. Là, du Stickles, voilà, le Stickle Lime. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Donc là, j'en ai rajouté dans les lunettes. Le dernier que j'ai fait et le dernier qui m'a pris la tête, que je trouve super moche parce que voilà, les Pixar, encore une fois, voilà, il m'a bien gavé. Donc voilà. Et là, le titre, c'est les derniers, comment ils appelaient ça? Les derniers stylos un peu pailletés métalliques de Action. Qui ressemblent à une seringue où il y a un bout... enfin bref. Je sais plus vous dire le titre exactement, mais voilà quoi. Donc là où j'ai fait le fond à l'aquarelle noire. Voilà, sonné. Donc que j'ai très peu aquarellé. Donc pour avoir un fond bien voilà. Et j'ai rajouté de la paillette. Donc c'est dans le gros pot que j'ai trouvé le franc-bourgeois. Voilà. Donc voilà, ça m'a permis. Là aussi, j'ai changé les couleurs J'ai changé les couleurs parce que normalement, c'était pas des violets, etc. Il y avait plus de couleurs que ça. Mais moi, je voulais rester dans le côté un peu galaxie. Donc plutôt violet, rose, quoi. Voilà. Celle-ci avec du Pentel hybride. Là, avec du Stickles. Celui-ci où, là, je me suis un peu plus amusée dans le titre. J'ai fait des petites formes dans le titre et tout. J'ai rajouté pas mal de stylo gel. Dans le dernier, là, je me suis éclatée dans celui-là. Donc là, avec un glitter marqueur de chez Action. Sakura Jelly Roll, classique. Donc là, normalement, les traits ne devaient pas être noirs. Mais moi, j'ai tout fait au trait noir pour que ce soit plus simple, quoi. Ici, avec du Pentel bleu. Celui-ci avec un Pentel hybride. Et du chrome là, bleu vert. Et voilà, c'est la fin.
Honnêtement, je suis bien contente de les avoir terminés parce que je pouvais plus les voir. Voilà, à force, vous savez, à force d'avoir un livre et puis de le feuilleter depuis des années, il y a un moment, il vous reste plus que les coloriages qui vous intéressent pas et du coup, voilà, faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour les terminer. Donc là, je suis bien contente qu'ils soient finis et surtout, je vais pouvoir les ranger dans un coin et ne plus y toucher pour éviter qu'ils partent en lambeaux encore plus, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.